Hello, hello mes chers chafourbes. Alors, justement, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je voulais vous parler d'énéagrammes. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus, qui m'a beaucoup apporté. Ça a été la plus grosse évolution sur mon propre développement personnel sur ces 2 dernières années. Donc c'est aussi pour ça que je me suis autant intéressé à l'énéagramme. Et qu'est-ce que l'énéagramme? C'est déjà la première question. C'est ce qu'on appelle donc l'énéagramme, c'est la recherche des profils de personnalité. Alors un énéagramme, on a défini, donc sur l'énéagramme, ils ont défini 9 profils types de personnalité. Alors déjà la question, c'est généralement la plupart des personnes, et moi le premier, se disent que c'est très cliché, ça enferme les gens dans des boîtes, le fait de définir un profil, de typer les personnes, mais en fait pas du tout. Parce que là, ici, ça permet au contraire de découvrir son identité, de découvrir ses mécanismes, ses fonctionnements, et d'aller plus loin. Surtout apprendre à sortir de ces mécanismes-là, et pour essayer de s'améliorer, d'évoluer. Et la philosophie de l'énéagramme, c'est se dire, ben voilà, à la base, quand on a les 9 types de personnalités. Et dès la petite enfance, on a tendance, par notre environnement, par nos comportements, par le fonctionnement de tout ce qui se passe autour de nous ou par des événements de la vie, on a tendance à adopter un mode de fonctionnement qui correspond à un profil énéagramme. Et donc, au fur et à mesure du temps, comme on voit que ce mode de fonctionnement marche, qu'il est utile, qu'il est aidant pour nous, alors là, ça rejoint la PNL avec tout ce qui est les valeurs et puis surtout les croyances, développer des croyances aidantes et des comportements aidants. Et bien petit à petit, on commence de plus en plus à rentrer sur ces profils de personnalité jusqu'à en faire notre identité. Donc ça va impacter sur nos valeurs, sur nos modes de fonctionnement, sur les attentions qu'on va avoir, également sur les peurs. Donc ce qui est intéressant, c'est d'identifier son profil énéagramme. Pourquoi? Parce que ça permet de porter un regard neuf sur ce que l'on est, sur nos différentes peurs, sur nos peurs fondamentales. Sachant que sur les profils énéagrammes, en fait, il y a euh, trois grandes émotions désagréables que l'on souhaite éviter. Il y a la colère, donc on a 3 profils qui sont liés à la colère, 3 profils qui sont liés à la peur et 3 profils qui sont liés à la tristesse. Et chacun de ces profils-là réagit d'une façon différente par rapport à ces fameuses émotions que tout le monde essaye d'éviter de la meilleure façon possible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue de la connaissance de soi, connaître un petit peu ses modes de fonctionnement par défaut, ses croyances, ses valeurs, les particularités de son profil. Par exemple, moi, si je fais du consulting en stratégie marketing, c'est justement dans cette partie-là, dans ce côté-là, que j'ai pu que j'ai pu travailler justement avec les forces de mon profil. Et j'ai vraiment intégré les forces de mon profil dans ma façon de travailler, dans ma façon d'être. Donc ici, on peut voir que sur chaque profil, on a des particularités, des avantages, des compétences, des façons de faire, des mécanismes qui sont très forts et qui nous permettent d'avoir de super résultats. Donc rien que le fait de pouvoir les exploiter, c'est bien. Et aussi à côté de ça, on aura tendance à aller parfois sur certains comportements qui peuvent être désagréables pour nous, ou certains modes de pensée, ou certaines croyances qui vont être limitantes. Donc apprendre à connaître justement ces difficultés, ces croyances-là, et pouvoir encore une fois travailler là-dessus et évoluer sur cette partie-là. L'idée, c'est que sur un même profil, on peut voir 2 personnes qui sont complètement différentes sur leur façon d'être, ne serait-ce que par leur niveau d'évolution. Vous avez des personnes qui sont complètement désintégrées et vous allez pouvoir les typer très rapidement et elles peuvent être très destructrices pour elles ou pour les autres sur leur profil, quelle que soit la façon dont elles vont être. Et aussi à côté de ça, il y a des personnes qui seront en grande évolution sur leur profil, qui arriveront à gérer leurs difficultés et à s'améliorer. Et l'idée après, c'est de pouvoir aller sur les autres profils. Alors ce qu'il est bon à savoir, c'est que bien évidemment on évolue, on s'améliore, mais on ne change pas de profil au cours de sa vie. Donc si vous avez défini dans votre enfance un profil, admettons que par exemple vous soyez profil 5, eh bien vous serez profil 5 toute votre vie. Par contre, vous allez évoluer sur ce profil-là, vous allez intégrer d'autres qualités, d'autres profils
pour améliorer encore plus et pour être encore plus évolué sur votre façon d'être. Donc voilà, l'énéagramme, c'est un super outil qui va vous aider, qui vous aide, qui m'aide énormément à avancer là-dessus. Si ça vous intéresse, à titre vraiment purement amateur, je peux m'amuser à vous parler sur d'autres vidéos sur Periscope des différents profils, de ces fameux 9 profils. Alors moi, si vous voulez aller plus loin, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est surtout éviter ces putains de tests que vous trouverez sur Internet. Ces tests sont mauvais, les résultats sont toujours du grand n'importe quoi. Pour vous dire un exemple, moi, il m'indiquait toujours les 3 mêmes chiffres sur tous les tests que j'ai faits. Et en fait, mon profil n'avait absolument rien à voir avec ces 3 résultats-là. Donc, évitez absolument ces tests. L'idéal que j'ai envie de vous dire, c'est prenez un bouquin. Donc voilà, celui-là, il est vraiment pas mal pour trouver son profil Enneagramme. C'est trouver rapidement son profil Enneagramme et savoir qu'en faire. On peut se planter aussi sur les tests. Moi, ça m'est arrivé. J'ai lu un bouquin, je me suis dit, ok, j'ai trouvé mon profil. Et en fait, pas du tout. Donc, le top du top, c'est de faire une formation Enneagramme. Là, au moins, c'est clair que vous avez toutes les infos qui sont nécessaires pour vous aider, ou de faire vous aider par des personnes qui sont vraiment qualifiées pour vous aider à vous poser les bonnes questions et typer vos profils. Donc voilà, cherchez, creusez. Moi, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de ces différents profils. Et en fonction des retours, en fonction de tous les retours que j'aurai, eh bien je déciderai, savoir si je vous en parle ou pas. Si tel est le cas, on va s'éclater parce que j'ai plein de trucs rigolos, des trucs chouettes à vous expliquer. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien on parlera de PNL et de marketing et puis ça sera cool aussi. Allez, je vous souhaite un bon week-end, éclatez-vous bien, amusez-vous bien, brisez les barrières, kiffez la life et moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.